Salut à tous, c'est Kenob, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de cartes à moins de 1$ de l'édition Hors-la-Loi de Croistonnerre. On découvre ça juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Allez, bonne vidéo. En selle pour une folle aventure, l'édition Hors-la-Loi de Croistonnerre prend place sur le plan de Croistonnerre et nous met en selle pour de nouvelles aventures sur un territoire aux allures de Far West, où les gens affluent de tout le multivers pour vivre une vie de hors-la-loi. Le méchant débarque dans la ville et la bande de Desperado Doko prépare le plus grand casse de tous les temps. Titos, Rakdos, Vraska et les autres ont uni leurs forces en vue d'un pactole ultime. Ceux qui veulent survivre ici ont intérêt à savoir dégainer vite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma sélection de cartes à moins de 1$ que je trouve intéressantes. Je sélectionnais 3 cartes par couleur afin que la vidéo ne soit pas trop longue et on commence tout de suite avec les cartes vertes. Pour le vert, j'ai sélectionné Bandit du Répine, Pionnier des Réprouvés et Amuseur Tapageur. Pour Bandit de Durépine, c'est une créature 1/1 plante gredin pour 2 dont un vert qu'on peut engager pour ajouter un mana de la couleur de votre choix et qui a à chaque fois que vous commettez un crime, dégagez le Bandit Durépine. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Commettre un crime, c'est une nouvelle mécanique de l'extension. Vous commettez un crime lorsque vous ciblez un adversaire ou un permanent ou un sort ou une capacité qu'il contrôle. Ce qui fait que cette plante va pouvoir vous produire 2 mana de n'importe quelle couleur si l'on commet un crime, ce qui est assez cool. Ensuite nous avons le Pionnier des Réprouvés, c'est une créature humain et druide 4/2 pour 3, dont un vert. Quand le Pionnier des Réprouvés arrive sur le champ de bataille, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. À chaque fois qu'une autre créature avec une force supérieure ou égale à 4 arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, piochez une carte. Elle a le complot 3, dont un vert. Complot est une nouvelle habilité qui permet de payer le coût de ce sort et de le mettre en exil pour pouvoir le lancer en rituel sans payer son coût lors de l'un de vos prochains tours. Cette créature a un body sympa pour taper ou dissuader les autres de vous taper. Elle vous permet en cas de mettre un mana dont vous pourriez disposer plus tard, si vous l'avez joué en complot. Si ce n'est pas le cas, elle rembourse une partie de son coût dès son arrivée, en vous permettant de fixer la couleur de votre mana en cas de besoin. C'est un moteur de pioche si vous jouez des créatures de force 4 ou plus, ce qui n'est pas difficile dans la couleur, donc une très bonne carte pour pas cher. Pour Amuseur Tapageur, c'est une créature plante et barde, 2/2 pour 2 dont un vert. Payez 1, engagez-le, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez qui est arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Carte assez cool pour booster votre deck Winnie ou token qui sortent vite en masse. La créature a un body normal, une habilité sympa donc je la mets là. On continue avec le rouge avec Calamité, Enfer Galopant, Savabardée et Pyromancienne de Rodéo. Pour Calamité, Enfer Galopant, c'est une créature légendaire cheval et monture 4/6 pour 6 dont 2 rouges qui a la célérité et à chaque fois que Calamité Enfer Galopant attaque et qu'il est scellé, choisissez une créature non légendaire qui a scellé ce tour-ci et créez engagé attaquant un jeton qui en est une copie. Sacrifiez ce jeton au début de la prochaine étape de fin, répétez le processus une fois. Il peut être scellé pour 1. Sceller est aussi une nouvelle mécanique de l'extension. Pour sceller, il suffit de taper une ou plusieurs créatures ayant une force de 1 ou plus. Super pour faire une récurrence d'effet d'arrivée en jeu de créatures déjà sur table. Ça permet d'attaquer avec des copies sans risquer de perdre la créature originale. Ce qui est assez cool, c'est qu'il crée 2 jetons copies, ce qui est très plaisant. Il est suffisamment costaud pour résister lorsqu'il attaque et devrait donc pouvoir le faire plusieurs fois de suite. Ensuite, Savabardée, rituel pour X et 1 rouge. Savabardée inflige X blessures à une créature ciblée. Crée un nombre de jetons trésor égal au surplus de blessures infligées à cette créature de cette manière. On se débrouille pour détruire une créature et on paye un gros X pour faire un surplus dont on pourra disposer plus tard d'une multitude de trésors. Pas mal du tout si on a du mana en rab et dont on ne sait pas quoi faire ce tour-ci. Enfin pour le rouge, Pyromancienne de Rodéo, c'est une créature humain et mercenaire 3/4 pour 4 dont un rouge. À chaque fois que vous lancez votre premier sort à chaque tour, ajoutez 2 rouges. Juste un super accélérateur de mana en rouge, 2 rouges dispo à chaque fois qu'on joue son premier sort du tour, ça se prend. Pour le bleu, j'ai sélectionné Fibultype perdu dans la prairie, Reflet fugace et Clé du coffre-fort. On commence avec Fibultype perdu dans la prairie, c'est une créature légendaire homoncule 1/1 pour 3 dont 2 bleus qui a la parade 2.
Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. La carte du dessus de votre bibliothèque a le complot. Le coût de complot est égal à son coût de mana. Et vous pouvez comploter les cartes non-terrain depuis le début de votre bibliothèque. On anticipe sur nos prochains sorts, on peut même les mettre en complot, ce qui est l'une des très bonnes mécaniques de l'extension. Malgré ses caractères faibles, Filvultype se protège avec une parade 2, une carte qui semble plutôt cool. Ensuite, Reflet Fugace, c'est un éphémère pour 2 dont un bleu. Une créature que vous contrôlez acquiert la défense talismatique jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature. Jusqu'à la fin du tour, elle devient une copie de jusqu'à une créature ciblée. Pour 2, vous transformez l'une de vos créatures en une autre créature du board en la protégeant avec la défense talismanique. Ça semble plutôt cool, alors à tester. Enfin, la clé du coffre-fort, artefact légendaire, équipement pour 2 dont un bleu, qui s'équipe pour 3 dont un bleu. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, regardez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez exiler une carte non-terrain parmi elles, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre aléatoire. Vous pouvez lancer cette carte exilée sans payer son coût de mana. Accrocher à une grosse créature à laquelle on aura donné de l'évasion, ça fait de la clé du coffre-fort un petit tuteur assez sympa qui vous permet de lancer un sort récupéré gratuitement. Plutôt sympa. On passe au noir avec Hymne Funèbre entraînant, Rouée d'Effroi et Dragueuse de Trésors. Pour Hymne Funèbre entraînant, c'est un rituel pour 2 dont un noir qui a l'impétuosité et c'est qui nous permet de choisir entre au moins un coup supplémentaire. Pour un mana incolore de plus, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre cimetière puis mélangez. Pour 2 mana incolores de plus, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à 2 cartes de créatures avec des valeurs de mana totales inférieures ou égales à 4. Pour 3, on a un tuteur qui met au cimetière, ce qui peut être intéressant selon le deck. Et pour 4, on peut renvoyer sur le champ de bataille 2 créatures de notre cimetière avec une valeur totale de mana de 4. Et si on paye directement 5, on fait les 2 effets dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir potentiellement mettre en jeu une carte que l'on aura été chercher dans notre deck, si c'est une créature avec un coût de 4 ou moins. Un bon petit tuteur assez cool à jouer. Ruée d'Effroi, c'est un rituel pour 3, dont 2 noirs, qui a l'impétuosité. Pour un mana incolore de plus, un adversaire ciblé sacrifie la moitié des créatures qu'il contrôle, arrondi à l'unité supérieure. Pour 2 mana incolores de plus, un adversaire ciblé se défausse de la moitié des cartes de sa main, arrondi à l'unité supérieure. Et pour 2 mana de plus, un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondis à l'unité supérieure. Ça peut wiper une partie des créatures adverses, gérer une main adverse qui deviendrait trop conséquente, et même baisser la moitié des points de vie d'un de vos adversaires. Et si vous avez 8 à dépenser, ça fait les 3 en même temps, c'est plutôt fort. Enfin, pour les cartes noires à moins de 1 $, Dragueuse de Trésors, créature humain et gredin 2/2 pour 2 dont un noir, payez 1 et 1 point de vie, engagez-la, créez un jeton trésor. Petit générateur de mana simple et efficace qui peut défendre en cas de besoin. 2/2 pour 2, ça reste correct, c'est plutôt fun. Pour le blanc, nous aurons un dernier boulot, pillage de réquisition et sauvagerie du voleur de bétail. Pour un dernier boulot, c'est un rituel pour 3 dont un blanc qui a l'impétuosité. Pour 2 mana incolores de plus, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Pour 1 mana incolore de plus, renvoyez sur le champ de bataille une carte de monture ou de véhicule ciblé depuis votre cimetière. Et pour 1 mana incolore de plus, renvoyez sur le champ de bataille une carte d'aura ou d'équipement ciblé depuis votre cimetière, attachée à une créature que vous contrôlez. On choisit ce qu'on veut ramener sur le board, ça semble assez intéressant pour les decks équipements, ça semble plutôt intéressant à jouer. Ensuite, pillage de réquisition, c'est un rituel pour un blanc qui a l'impétuosité. Pour 1 mana incolore de plus, détruisez l'artefact ciblé. Pour 1 mana incolore de plus, détruisez un enchantement ciblé. Et pour 1 mana incolore de plus, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'un joueur ciblé contrôle. De la gestion polyvalente ou un buff mettant des marqueurs en masse, pas cher à jouer, à tester. Enfin en blanc, sauvagerie du voleur de bétail, éphémère pour un blanc qui a l'impétuosité. Pour 1 mana incolore de plus, dégagez toutes les créatures qu'un joueur ciblé contrôle. Pour 1 mana incolore de plus, une créature ciblée acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Le dégagement de toutes les créatures et la double initiative sont 2 atouts intéressants. On pourra jongler selon les besoins ou se faire une défense inattendue et qui frappe assez fort. Si on joue des dorks vert-blanc, on dégage tout pour 2 et ça devient très rentable. Carte plutôt cool. Dur de faire une sélection pour le multi car beaucoup de choses intéressantes. J'ai donc sélectionné Bonipal Bûcheronne, Restein Lonette et Roxane Savante de la Chute Stellaire. Pour Bonipal Bûcheronne, c'est une créature légendaire, géant et éclaireur 6/5 pour 6, dont un vert et 2 bleus,
qui est à la portée, et à chaque fois que vous attaquez, piochez une carte. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain depuis votre main ou votre cimetière. Quand Bonipal Bûcheron arrive sur le champ de bataille, créez Beau, un jeton créature légendaire bleu bovidé avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Si vous avez rampé en posant du land pour lancer Bonnie, il y a de la chance que votre bovidé arrive comme une 6-6. Une 6-5 et une 6-6 pour 6 c'est plutôt généreux. Le bovidé va grossir grâce à la mécanique de Bonnie qui vous permet de piocher et de poser du land en plus. On peut abuser des fetch si on les joue car on peut les rejouer du cimetière. C'est une carte puissante qui devrait booster vos decks Simic. Pour Rushtain Lonet, on a une créature légendaire humain et Psychagog 3-2 pour 3, dont un noir et un vert. Quand Rushtain Lonet arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Les sorts de créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. On récupère une créature dans son cimetière et on pose une 3-2 pour 3, c'est plutôt correct. Et son habilité qui diminue les coûts de créature est très appréciable. Il devrait facilement trouver sa place dans pas mal de decks créatures. C'est un bon soutien pour pas cher. Enfin, pour le multi, Roxane Savante de la chute stellaire. C'est une créature légendaire Shy Druid 4-3 pour 5, dont un rouge et un vert, qui à chaque fois que Roxane Savante de la chute de stellaire arrive sur le champ de bataille ou attaque, crée un jeton artefact incolore appelé Météorite, avec, quand la météorite arrive sur le champ de bataille, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et engagez-le pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur de votre choix. Et à chaque fois que vous engagez un jeton d'artefact pour du mana, ajoutez un mana de n'importe quelle couleur que ce jeton d'artefact peut produire. Ça nous produit des cailloux à chaque fois qu'elle attaque. Elle a des stats suffisantes pour le faire. Elle va booster les mécaniques trésor, lithoforce ou or, ainsi que les météores qu'elle va produire en leur faisant produire un mana de plus. Ça a l'air plutôt cool et assez fort pour ramper. Et l'image est assez sympa. On passe aux artefacts pour lesquels j'ai choisi Butin du Bandit, Boîte Explosive et Bâté de Chercheur d'Or. Pour Butin de Bandit, c'est un artefact pour 3. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur butin sur le butin du bandit. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Vous pouvez l'engager pour ajouter du mana de la couleur de votre choix ou payer 2, l'engager et retirer 2 marqueurs butin pour piocher une carte. En multijoueur, si on joue un deck avec pas mal de réponses, on pourra mettre 4 marqueurs butin par tour. L'artefact produit du mana de couleur et de la pioche, un petit soutien non négligeable dans vos decks. Boîte explosive, c'est un artefact pour 2, vous pouvez payer 6, l'engager et sacrifier la boombox. Détruisez jusqu'à un artefact ciblé, jusqu'à une créature ciblée et jusqu'à un terrain ciblé. Un peu cher à activer, mais une gestion sélective des menaces adverses qui sera jouée en habilité et donc plus difficile à contrer, à tester. Enfin pour les artefacts, Bâté de Chercheur d'Or, un artefact équipement pour 2. Quand la Bâté de Chercheur d'Or arrive sur le champ de bataille, créez un jeton trésor. La créature équipée gagne +1/+1 et il s'équipe pour 1. Vu qu'elle nous produit des trésors à son arrivée, elle ne coûte que 1 et fixe un peu notre mana. Rien d'extraordinaire, mais je l'avais comme munition. On finit avec les terrains. Pour les terrains, ma sélection s'est portée sur Oasis Luxuriante, Arche Aride et Cour Dissimulée. Pour Oasis Luxuriante, c'est un terrain désert qui arrive engagé et qui inflige une blessure à un adversaire dès son arrivée. Vous pouvez l'engager pour ajouter un mana vert ou un mana bleu à votre réserve. Plutôt cool cette nouvelle série de landes qui font un dégât à un adversaire lorsqu'ils arrivent. Ça me semble sympa à jouer, ça pourra remplacer Self-Time Force sans effet. Ensuite, Arche Aride, c'est un terrain désert qui arrive engagé. Quand l'Arche Aride arrive sur le champ de bataille, renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si un autre désert a été renvoyé de cette manière, surveillez 1. Vous pouvez l'engager pour emmener 2 mana incolores à votre réserve. Ça va nous faire ramper un peu. Surveiller 1 lors de la remontée d'un autre désert peut aider certaines mécaniques ou filtrer votre pioche, alors pourquoi pas. Ensuite, Cour Dissimulée, c'est un terrain. La Cour Dissimulée arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez 2 autres terrains ou moins. Vous pouvez l'engager pour ajouter un mana blanc ou un mana noir à votre réserve. Un bon terrain bicolore qui pourra arriver dégagé s'il arrive en début de partie. Il coûte moins cher que ses copains qui ont la même habilité et qui sont parus dans l'édition, peut-être à cause des couleurs, mais ça en fait un land à moins de 1$, il a donc sa place ici. Voilà pour ma sélection de cartes à moins de 1$. N'hésitez pas à me dire quelles sont les cartes que vous avez trouvées intéressantes ou que vous comptez jouer dans vos prochains decks. Vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires, ça pourrait aider ma chaîne à décoller. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Next!